religion, il est bien écrit que le salut est individuel. Ça veut dire quoi? Tu ne peux rien faire pour ton enfant. Tu ne peux rien faire pour ta maman. Tu ne peux rien faire pour ta famille, pour ton quartier, pour ton village, pour ta ville, pour ton pays, pour ton continent. Le salut est individuel pour ces gens-là. C'est-à-dire que on te détache de tes enfants. Parce que si tu veux rester chrétien et que ton enfant dit que non, lui il veut retourner à la source, et ça s'est passé avec moi. Quand j'ai commencé à sortir de l'église, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des tantes, des oncles qui ne me parlent pas. Ils m'ont mis de côté. Ils avaient commencé à dire, il y a une dizaine d'années, que j'étais fou. Ouais, au village, il y a la sorcellerie. Moi, je leur disais toujours que, mais si dans notre village, le diable vit là-bas, et les Chinois qui viennent nous remplacer dans nos villages, là, les sorciers, le diable ne leur fait rien. Comment vous avez peur de votre village, et pendant ce temps, les Chinois sont dans nos villages? Avant, les Chinois, les Occidentaux étaient dans nos villages, non? C'est eux qui sont venus construire l'église à côté de dans nos forêts sacrées. Le diable, là, ne les voyait pas. C'est seulement nous qui le voient. Et je leur ai dit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre. Même le sorcier africain le plus méchant n'a jamais mis le poison dans la rivière pour tuer tout le village. Les religieux l'ont fait. Quand les Occidentaux sont arrivés dans les Amériques, ils ont mis le typhus dans la rivière. Ils ont mis le typhus dans la rivière. Ce n'était que comme ça qu'ils pouvaient exterminer le plus de personnes rapidement en évitant le corps à corps. Le poison. Le sorcier africain dont on parle là, c'est peut-être une tante qui est jalouse de sa sœur, qui a tué un enfant. Mais les gens se basent sur ça dans les églises, en tuant le diable noir tous les dimanches, en disant que oui, moi, ma tante m'avait fait ceci. Moi. Non, mais quand même, il faut arrêter un moment. On vous parle des gens qui ont un processus d'éradication de notre peuple. Et vous nous parlez d'une personne qui est mauvaise. Mais nous, ce n'est pas eux qui sont venus nous faire comprendre qu'il y a aussi des mauvaises personnes parmi nous. Dans nos villages, chez les Bamileke, il y a des initiés qui sont là pour traquer les mauvaises personnes. Ces gens-là, quand ils sont attrapés, ils sont chassés du village. Et parfois, sous l'arbre de la palabre, voilà, ils ont un sort qui leur est réservé. C'est de la même façon que dans l'Afrique de la Renaissance, les gens qui vont avoir des mandats du peuple, ils ne vont plus jurer sur le Coran et la Bible. Parce que ça ne fait rien. Ils attendront, quand ils jurent sur la Bible, tu peux voler, tu vas attendre l'enfer. Chez nous, tu vas jurer sur le fétiche. Tu vas jurer sur le fétiche si tu voles l'argent du peuple, si tu voles l'argent du malade, si tu voles l'argent du petit peuple. Tu sais toi-même ce qui va se passer. Personne ne va te juger. Tu sais toi-même ce qui va se passer. Parce que chez nous, nous croyons qu'il y a 3 chemins après que tu aies quitté ce monde. Soit tu as été une personne pieuse, et ce n'est pas dans le sens des religieux, soit tu as été une bonne personne, tu accèdes au monde des ancêtres si tout s'est fait dans les règles, soit tu te retrouves dans la pénombre, et dépendamment des rites funéraires qui ont été faits, tu peux te réincarner vite ou pas. La 3e possibilité, c'est que ton âme peut être complètement détruite. Un être qui diabolise ses ancêtres court le risque de ne plus jamais se réincarner. Il est comparable aux peuples qui sont en décroissance démographique. Vous voyez que ces peuples-là ne se multiplient pas. Ils sont en décroissance vertige. Ils sont vraiment dans une décroissance. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait trop de mal. Ils ont sali leur charge karmique. Ils ont tellement détruit leurs âmes qu'ils sont arrivés à l'apogée, c'est-à-dire c'est leur dernier cycle de vie. C'est pourquoi ils sont en train de vouloir tout détruire. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui disent que le diable vient en Afrique, il n'y a jamais eu une guerre en Afrique où on a tué 10 millions de personnes. Leur guerre, c'est toujours au moins 20 millions de personnes, 30 millions. La dernière guerre européenne, tribale européenne qu'ils ont appelée guerre mondiale, c'était 70 millions de morts. En Ukraine, personne n'en parle. Ils ne montent pas à la télé, mais ils sont déjà à plus de 2 millions de morts. Et ils ont le même pape, les Ukrainiens et les Russes. Ils croient au même Jésus.
Vous pensez que si Dieu parlait avec les êtres humains, il va choisir qui entre les Ukrainiens et les Russes? Nous avons un autre concept de Dieu chez nous. C'est la parcelle ancestrale qui est en chacun de nous. C'est une substance qui est sous la mélanine. Je ne vais pas dire plus. C'est ça qui fait de nous des divinités. Mais tu ne peux découvrir ça que si tu rentres dans ta carapace pour découvrir ton ancestralité. Quand tu l'auras découvert, tu ne vas plus voir le monde de la même façon que tous les autres. Et tu seras capable de les... Moi, j'utilise la méthode pédagogique. D'autres sont dans le radicalisme, mais c'est légitime. Quand on arrête les traditionalistes au Mali, on les enferme. Papa Doumbia Fakoli, qui m'a fait comprendre que la spiritualité bamileke est identique à la spiritualité originaire des Malinké, par exemple. C'est à travers lui que j'ai compris que c'est vrai qu'on dit que nous venons du Soudan, en fait, nous venons de Kouch. Il a été enfermé à 80 ans. Le régime d'Assimi Goïta ne contrôle pas ces djihadistes qui sont au tribunal. Il ne les contrôle pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des traditionalistes. Eux, ils ont créé un nouveau mot pour ils les appellent des Kentas, qui ne font que répondre aux attaques des Arabes, parce que les Arabes passent leur vendredi à diaboliser la spiritualité, le culte, les objets de cultes africains. Nous leur demandons que nous ne voulons pas vous convertir. Nous voulons juste vous arrêter de nous insulter, de nous diaboliser. Nos ancêtres ne pouvaient pas parler parce qu'ils n'étaient pas armés. Ils n'avaient pas la possibilité que nous avons aujourd'hui de se défendre. Donc ils ont été soumis. Mais nos ancêtres sont déjà revenus. Depuis l'ère de Verseau, il y a des réincarnations massives. Pour ceux qui n'y croient pas, sachez que le mouvement qui a lieu... Comme Thomas Sankara au Burkina, IB. Exactement. Voilà. Exactement. Et il a décrété la journée du 15 mai, journée nationale de célébration des coutumes ancestrales. Les gens ne savent pas lire dans les lignes. J'ai même une vidéo d'Assimi Goïta, là où il demande de retourner à la source ancestrale. J'ai fait une publication là-dessus. Mais comme le pays est se croit majoritairement religieux, ils ne peuvent pas le dire de manière claire. Mais nous voyons le temple qui a été érigé dans Bamako. Les musulmans là-bas appellent ça le temple de la sorcellerie. Vous pensez que c'est quelque chose qui a été fait comme ça? C'est parce qu'il y a des forces qui convergent vers le même point. Et nous y travaillons. L'impact de la religion, c'était la division. Diviser d'abord la famille. Diviser le père et la mère. Le père est le chef de famille. Ce n'est pas comme ça chez nous. Je porte le ndap, c'est-à-dire mon nom traditionnel vient du côté de ma mère. La femme avait une place dans la société, elle pouvait même être reine. Et il y a des exemples. Les Bamoun aujourd'hui ont eu 3 reines. Depuis qu'ils sont musulmans, ça ne peut plus jamais se faire. Parce qu'ils sont devenus musulmans. Et le nouveau roi, le nouveau sultan, je ne vais pas le dire sultan, mais je dis sultan pour qu'on sache de qui je parle. Bombo Njoya, il a gardé son nom. Le nouveau roi a demandé au peuple de retourner sur TV5. Il a parlé de l'histoire du peuple Bamoun. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre doivent commencer à comprendre que si vous restez dans la religion, ça veut dire que vous avez décidé, d'accord, je chute, ça veut dire que vous avez décidé vous-même de vous perdre parce que plus ces barbares vont pas se régénérer, ne vont pas se réincarner, plus vous allez disparaître avec eux dans leur pénombre. Donc, réveillez-vous. Merci, ma grande. Je reviens plus tard. Merci beaucoup. Ok, merci Tassou. Je vais rapidement mettre juste cette phrase-là de lui et que toutes les personnes musulmanes d'Oroun écoutent ça. Il y a un sultan qui détient encore le pouvoir ancestral parce qu'ils étaient dans une forme de syncrétisme. Et ils le savent. Le père du sultan a été enterré comme tous les rois bamileke. Avec le ndop, c'est-à-dire la tenue que je porte là, et avec tous les sacerdoces bamileke, qui ont leur source, comme je l'ai dit tantôt, dans Kouch. Kouch qui était le grand empire, dont la capitale était Kemet. Voilà ce que le roi a dit. Je pense que le retour aux traditions, aux langues locales, aux pratiques spirituelles et au système de gouvernance endogène à l'Afrique peut être vu comme un mouvement de réappropriation identitaire. Et cela s'inscrit bien sûr dans une volonté
se libérer de l'hégémonie culturelle coloniale.